Une victoire de plus pour Bruno. Après presque un mois de galère, Bruno, l'actuel maître de midi du jeu Les 12 coups de midi, est parvenu à décrocher sa 5e étoile mystérieuse ce jeudi 6 mai. S'il n'avait pas eu beaucoup de mal à découvrir les 4 premières, derrière lesquelles se cachaient Pierre Ninet ou encore Caroline Receveur, celle-ci lui a donné un peu plus de fil à retordre. La star à identifier n'était autre que Marcel Amont. Si le portrait du chanteur et acteur était dévoilé dans son intégralité depuis 3 émissions, Bruno n'a pas été en mesure de reconnaître immédiatement l'interprète de L'amour ça fait passer le temps. Ne le reconnaissant pas du tout, je me suis dit que c'était un chanteur des années 60. J'ai cherché parmi les personnalités qui avaient participé à l'émission Âge tendre et Tête de bois, avant de trouver Marcel Amont. Je sais que c'est très gênant de ne pas l'avoir reconnu, mais je n'avais jamais entendu ses chansons. Je me suis excusé auprès de lui et de ses fans. A confié le candidat à nos confrères de Télé Loisirs. Comme à son habitude, Zet n'a pas manqué de donner des explications concernant les différents indices qu'il fallait déchiffrer: le décor le palais de l'Alhambra, référence à la salle de concert où il a fêté ses 70 ans, le vélo la chanson, il a le maillot jaune sorti en 1959, l'horloge l'album et la chanson Décalage horaire, la piñata le Mexicain en 1962, le tonneau la série Le sang de la vigne dans laquelle il a joué en 1974, le roi mage en référence à son 3e prénom Balthazar, le buste de Toutankhamon parce qu'il était l'animateur de l'émission dominicale présent depuis le 20 janvier dernier sur le plateau des 12 coups de midi. Bruno frôle désormais les 100 participations. Déjà riche de plus de 400 000 € de gains, cette 5e vitrine lui permet d'empocher pas moins de 38 548 € de cadeaux.